Europe 1 matin. Et voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Rappelez-vous, il y a une semaine au micro de LCP, l'écologiste Marine Tondelier nous expliquait pourquoi elle met tous les jours la même veste verte. Parce que vous savez, quand on est écolo, on veut aussi pas passer la journée à savoir comment on va s'habiller. C'est de l'efficacité énergétique. Une efficacité énergétique vérifiée hier sur France 3 car cette fois Marine n'avait pas sa veste. Quand vous avez pris la tête du parti en 2022, vous aviez lancé l'idée d'un grand mouvement écologiste qui dépasse Europe Écologie Les Verts avec 1 million de sympathisants. D'ici 2027. Ça a fait chic un peu. Absolument pas. Alors nous sommes en 2024 et figurez-vous, mais j'imagine que vous allez vous en réjouir, en 2 ans, on est arrivé à un record historique d'adhérents chez les Verts. Nous sommes à l'heure où je vous parle 18 000 adhérents. Attendez, vous savez combien on est de soutien dans notre parti aujourd'hui ? 200 000. Ah, Marine. Tondelier qui a bizarrement été très élogieuse envers Elisabeth Borne. Elisabeth Borne. J'avais dit sur ce plateau que pour moi c'était une forme de dernier rempart. Elle était loin d'être écologiste, mais sur certains sujets, elle a tenté de faire des choses. Et vous ne devinerez jamais qui a été l'invité du JT de TF1 hier soir. Bonsoir Elisabeth Borne. Elisabeth Born to be Alive. Je dis qu'il y a du sexisme en politique en général. En tant que femme, vous êtes jugée sur votre tenue, sur votre look, sur votre façon de manger. Bon, je pense que c'est pas exactement ça que les Français attendent. Et justement, Elisabeth, ce sont les actes qui comptent. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Les actes. Parlons du budget, par exemple. Pendant votre passage à Matignon, il y a eu 190 milliards de dettes en plus. Vous n'avez vraiment rien vu venir ? Pas plus que les Français, je ne m'explique comment on a une telle erreur sur les prévisions de recettes 2023. Bon, rappelons qu'Elisabeth a quitté Matignon en janvier, qu'elle a fait passer ce budget par 49.3, mais bon, elle ne sait rien du tout. Enfin, on termine par le gourou insoumis Jean-Luc Mélenchon. Il était à Cahors ce week-end pour une réunion publique. Que sont-ils en train de faire ? On tue le chef du Hezbollah, on tue le chef du Hamas, en se moquant des accords internationaux. Tuer le chef du Hamas, c'est une erreur, même si vous le haïssez, même s'il est le chef de vos adversaires, parce que c'est avec lui qu'on était en train de négocier le retour des otages. Son avis qui est souvent une erreur, surtout. Nouvel exemple. La prochaine guerre, elle s'organise dans la zone Asie-Pacifique. Ils sont en train de préparer la guerre avec une alliance générale dans cette zone, parce que le capitalisme et l'impérialisme américain ont besoin de tordre le cou aux Chinois pour retrouver leur position prédominante dans le marché capitaliste mondial. En tout cas, une chose est sûre, peu importe le conflit, Jean-Luc est toujours du mauvais côté de l'histoire. Nous savons ce que vous êtes en train de faire et ce que vous êtes en train de soutenir. Merci Dimitri Vernet pour votre zapping politique Europe 1. Restez avec nous dans un instant, l'heure des pros. Bonne journée. Europe 1. Les trophées généraux.